Commençons par le pas joli. Voilà mon petit cimetière de plantes. J'ai été alitée pendant une période vraiment prolongée cette fois et certaines plantes en ont souffert. J'ai des dégâts qui datent d'avant sur cette Sansevieria. Je vous l'avais montré dans le journal des plantes précédent, il me semble. Elle avait pris un coup de soleil, je pense, et ou un coup de froid maintenant, je sais plus. Et voilà, donc du coup elle a juste fini de mourir alors que c'était déjà bien entamé. Il y a un petit bout là, mais peut-être récupérable celui-là. Si je coupe bien, et ça peut repartir. Mais là c'est fini. J'ai aussi perdu des violettes africaines parce qu'il y a un petit champignon qui s'est développé sur les feuilles. Une sorte de pourriture, ça arrive quand il y a un surplus d'humidité ou pas assez d'aération autour des toutes jeunes pousses ou sur de vieilles feuilles, parce que ça c'était une plante déjà plus âgée, sur de vieilles feuilles et puis que on n'y prend pas à temps, on n'enlève pas assez à temps les feuilles qui pourrissent et du coup ça peut se propager sur le reste de la plante. Donc ça c'était la Circus Star et la Sundown Trail. Et celle-là, je crois que c'était ma... Ah non, c'était la violette avec le cœur blanc qui venait de supermarché. RIP, pauvre petite plante. Ici, nous avons un azalée que j'avais reçu au mois de novembre. Celui-là, il n'a pas tenu le manque d'eau pendant que j'étais pas du tout disponible pour m'en occuper. La plupart de mes plantes, je les ai sélectionnées, je vous ferai peut-être une vidéo sur ça une fois, je les ai sélectionnées pour bien tenir dans les conditions que je peux leur offrir et voilà mes contraintes, surtout en termes d'arrosage, et du coup la plupart survivent pas mal quand elles manquent un peu d'eau, sauf celle-là que j'avais pas choisie, mais bon voilà. Ensuite j'ai fait un petit tour des plantes et j'ai collecté toutes les feuilles mortes, les fleurs qui ont fané, parce que j'ai eu pas mal de fleurs de violettes africaines aux alentours de Noël, c'était magnifique. Bon là ça ressemble plus à rien, mais il y en avait des vraiment très jolies. Donc voilà, collection de feuilles séchées, y compris ma clivia. Faut que je vous la montre, elle est en train de refleurir d'ailleurs. La fleur de lune. Enfin, j'ai eu pas mal de fleurs, donc au moins c'était joli à regarder, ça c'était chouette. Et puis là, on a toutes les feuilles séchées. Encore un peu des feuilles de violette africaine. Et puis plein de feuilles simplement qui étaient au bout de leur vie. Naturellement, et aussi parce que les plantes abandonnent certaines feuilles en cours de route lorsqu'elles en ont besoin, surtout quand elles ont soif. donc voilà, puis là j'ai fait un petit tour sur les violettes africaines pour enlever les feuilles qui commencent à pourrir un peu avant que ça se propage plus loin. Donc voilà, c'était le petit moment au revoir plantes crevées, mais voilà, ça arrive à tout le monde. Et du coup, je voulais aussi vous partager ce petit moment. Je vais recouper la Sansevieria pour éviter que toute pourriture puisse se propager si jamais. Et je vais juste la couper au propre avec un couteau sans dents. Et puis on voit ici... il y a des petits boutons de racines, donc là il y en a même une.
Donc j'ai bon espoir que ça reparte. Je vais couper au propre par là, dans du tissu sain. Hop. Ouais, c'est propre. On va voir. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer mes boutures de Sansevieria. Parce que c'est le moment de les séparer de la plante mère pour certaines. Ça c'était de la feuille mère, pardon. Ça c'était une feuille qui avait fait des racines et qui est repartie sur cette nouvelle pousse qui a elle-même aussi des racines. Donc je vais juste séparer pour pas que ça pourrisse dans l'eau. Hop, jeter ça. Ça je vais la laisser encore. Et celle-là je vais la laisser encore. C'était des boutures de la même Sansevieria. C'est la Black, j'ai oublié son nom. Donc je vais tout mettre ensemble et je remettrai un peu d'eau parce qu'il n'y en a plus. J'aime bien vous montrer mes déchets plantes. Je trouve que comme ça, vous avez vraiment l'expérience entière d'avoir des plantes qui est illustrée. J'en ai encore une ou deux à nettoyer. Entre autres, mon amaryllis. Regardez-moi les trop belles fleurs doubles de cette amaryllis blanche. Je vais couper ces tiges. Nettoyer un peu tout ça. Il y avait deux hampes, c'est des hampes, pas des tiges, deux hampes qui se sont cassées car elles étaient très lourdes et j'avais pas mis de support. Il faut vraiment que je m'en procure un pour l'année prochaine. Je vais juste recouper ça au propre pour les garder plus longtemps. Elles sont trop belles. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, elles sont finies là, complètement. J'avais fait un petit bricolage pour pas que les hampes tombent. Donc l'idée c'est maintenant de couper à ras et de laisser les feuilles se développer. Là, elle va passer par une étape plante verte pendant un petit moment. Ça s'ajoute à la récolte. Et maintenant, on va la laisser dans cette phase de pousse de feuilles. Et puis, j'ai encore quelques jolies fleurs qui restent. Vraiment magnifique. Dans la chambre, j'ai également la Clivia. Alors là, aujourd'hui, c'est gentiment la fin de la floraison. Mais c'était super chouette de la voir fleurir. Juste enlever les feuilles, les fleurs séchées. Hop, on va laisser encore ces deux-là. Mon cactus de Noël a fait une très jolie floraison aussi. C'était super chouette. Là, il rentre dans une phase de pousse. On voit les segments plus clairs. Les succulentes vont bien. Et l'arbre de jade. On m'en a demandé des nouvelles, donc le voici. Oh, elle est trop belle celle-là. Dans les violettes africaines, donc j'ai eu des jolies fleurs. Et
J'en ai ici tout plein qui sont en train de se préparer. Ça, c'est l'une d'entre vous qui me les a envoyés. Trop joli. Et justement, en parlant de violettes, il y a quelque chose que je voulais faire depuis un bon moment. Et je vais en profiter pour le faire avec vous. J'aimerais mettre ces demoiselles en réserve d'eau. Parce que, bon là je les ai arrosées, donc il y a encore un peu d'eau au fond. Parce que j'avais plus assez de pots libres pour les mettre en réserve d'eau. Et ouais, bon, elles souffrent quand même un peu lorsque j'ai pas la possibilité de les arroser. Donc je vais les mettre en réserve d'eau. Je vais pas les rempeter, elles sont déjà toutes prêtes avec le pot qui a déjà des petites encoches de chaque côté. Je vous mettrai en lien la vidéo dans laquelle je vous montre vraiment de A à Z comment je fais les boutures et comment je prépare ces petits pots parce que c'est tout du recyclage. Donc il y a déjà les petits trous, je vais juste y mettre la ficelle et les mettre en réserve d'eau. Et il me manque l'aiguille pour ce faire, d'ailleurs il faut que j'aille la chercher. Mais voilà, ça c'est le petit projet que je vais partager avec vous là maintenant. Alors, mon plan est d'utiliser une aiguille pour les gros travaux de tricot. Et on va voir si ça passe. Donc je vous explique toutes les étapes, y compris le choix de la ficelle et tout ça, normalement dans la vidéo dédiée que je vous mettrai en lien. Donc, ici nous avons les Crustallini Peresvon. Voilà. J'aimerais que ça traverse et que ça aille au fond, que ça traverse et que ça aille au fond. Voilà. Alors, voilà. Instant de vérité. Yes. Génial. Voilà. La ficelle, la mèche traversante. Ma réserve d'eau. Et voilà. Ça marche super bien. Celle-là, c'est colibri. Oh, ça marche même mieux quand la ficelle est humide. Un peu trop d'eau. Il ne faut pas que le fond du pot traîne dans l'eau. Donc là, on a la Cherokee. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Snuggle Little Girl. Elle est chou. Elle est choupinette. Ici, on a la Capitone. Mais alors celle-là, elle a cette espèce de petite pourriture sur les feuilles. Alors, il y a encore du vert, mais je pense que celle-là, elle va pas tenir le coup. Je vais juste couper les feuilles quand même. On va essayer. Normalement, je les pince avec le doigt, mais c'est tellement petit que je risque de un peu la déchiqueter au passage. Alors même si c'est pas des ciseaux formidables pour faire ça. Là, j'ai la colibri. La colibri aussi. La petite pourriture là. Ça arrive quand il y a des problèmes d'humidité et entre autres quand la pousse est trop petite par rapport à tout son pot. Ça a tendance à faire cette espèce de pourriture. Donc bon, ces deux-là, je vais peut-être pas les mettre en réserve d'eau du coup.
Bon, j'ai fait ces 4 là. Ces 2 là, je veux pas les mettre en réserve d'eau vu qu'elles sont déjà trop petites et je vais regarder pour les rempeter dans des petits pots à petit suisse ou quelque chose comme ça. Et là, je les mettrai en réserve d'eau parce que sinon ça va être beaucoup trop humide. Toute cette partie-là humide alors que la plante a des toutes petites racines, elle n'est pas très grande, elle ne va jamais consommer toute cette eau, c'est la vouer à pourrir. Donc il faut que je les rempote. Actuellement, j'ai pas de pot à petit suisse vide, donc on va regarder pour en récupérer et puis ça deviendra les prochaines habitations de ces demoiselles si elles sont toujours vivantes d'ici là. Il y a plusieurs plantes que j'aimerais bouturer, en particulier ce pothos mandula. Donc le mandula m'a fait une énorme liane. Elle commence, elle finit où? Oh là là. Monsieur Mandula est parti de là et m'a fait cette liane là. Du coup, j'aimerais bien l'étoffer un peu. J'ai jamais eu beaucoup de chance en bouturant le mandula, il racinait rarement, donc je vais m'y prendre autrement cette fois. Par contre, on observe qu'il a fait quand même des racines. Je vais pouvoir en profiter. Celle-là, elle est énorme. Donc mon but, c'est de le marqueter. Et je vais utiliser des... Comment on appelle ça? Sixtus ouvert pour les cheveux. Je vais pas couper la plante, je vais juste favoriser à certains endroits qu'elle parte faire ses racines dans la terre avant de couper, une fois que ses racines seront déjà bien en terre. J'aimerais bien le faire à 2 points. Donc je vais profiter de cette grande racine là, je pense. Et si je le fais à 2 endroits comme ça, et je laisse quand même une longue, je vais faire ça. Bon, ça c'est une racine aérienne, elle sera peut-être pas très adaptée à la terre, mais il y en a d'autres qui poussent à côté, donc on verra. Je lui laisse la possibilité de creuser. Et l'idée c'est d'utiliser ça pour la maintenir sur la terre. Alors, avec une main c'était pas facile. Hop, et je l'enfonce. Et j'encourage la racine à aller en terre. Je vais même la recouvrir un peu. Bien enfoncée. Je vais en mettre une deuxième. Là. Bien enfoncée. Pour que les racines partent en terre. Si j'arrive avec ce bout là aussi, je vais juste enlever cette feuille parce que de toute façon elle est censée finir sous terre. On voit bien les endroits où il y a des petites racines, des points de départ de racines. Alors je vais en profiter. Voilà, donc j'ai une branche, une liane qui retourne en terre ici, qui ressort et qui retourne en terre ici avant de sortir là et de terminer dehors. Je vais attendre quelques temps, voir si ça racine, c'est le but. Et puis quand, on croise les doigts, quand ça aura raciné, je pourrai venir couper. Je pense je viendrai couper ici. Pour celle-là, pour que ça puisse repartir ici librement. Et celle-là, je la couperai ici pour qu'elle puisse pareil après repartir en liane tranquillement. Et ça devrait me faire 3 points de pouce à la place d'un seul. Voilà, la voilà en place. On verra ce que ça donne, je vous tiens au courant. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse pareil avec ce pothos Marble Queen là. Parce que... il commence à bien
bien pendre. Celui-là, je pourrais le bouturer. J'ai presque envie de faire un marcotage aussi. Alors j'ai été en rechercher. Hop. Là, j'aime bien le fait d'avoir des lianes. Donc je vais encourager. C'est pour ça aussi que j'ai pas envie de couper en petits segments. Et puis, ouais, peut-être plus pratique comme ça pour le moment. Je vais juste enlever les feuilles. Hop. Voilà. Voilà. Ça la fait plus renflouer aussi parce que là il y a une qui retourne dedans, donc ça fait comme s'il y avait deux branches de plus. Et elle s'arrête là. Ça donne bien. Parlant de pothos, laissez Boublou, il est en train de faire une superbe liane également. J'ai envie de tout marcoter maintenant, c'est malin. Ou alors celui-là je le bouture pour vraiment bien le renflouer parce qu'il se bouture très facilement. Bon, le Marble Queen aussi, mais ces feuilles sont tellement jolies. Donc voilà, c'était le journal des plantes du mois de février. Celui où j'ai fait plein de petites choses que je devais faire depuis très longtemps et qui traînaient pendant tout ce temps où j'ai pas pu m'occuper de mes plantes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.